Alléluia. On arrête. Gloire à Dieu. Ce matin, on va prêcher en français. Ah, oui. De temps en temps, c'est bien. Hein? Pas pour moi, mais enfin, ça fait du bien quand même. Alléluia. Dieu va m'aider, va m'appuyer, me bénir, pour que je puisse porter ce message. C'est vrai que je ne l'ai pas préparé, mais vous savez, je lis tous les jours la parole de Dieu. Hier soir, je me suis mis à prier. Il m'a réveillé le Seigneur et je me suis mis aussi à prier. Ce matin, je me suis réveillé en train de lire la parole de Dieu. Alors, même si nous, les hommes, nous manquons, et je pense qu'il a dû avoir quelque chose, le frère, hein? Mais si nous manquons, Dieu ne se manque jamais. Béni soit le nom du Sauveur. Alors, nous allons prendre une histoire dans la Bible. C'est l'histoire d'une famille. D'une famille qui avait le père, la mère et 2 enfants. Mais ayant, bien sûr, étant parti du lieu où il devait jamais partir, il partit dans un pays étranger. La Bible dit, si on veut le comprendre, il partit du pays des vivants au pays des morts. C'est comme cela. Hein? Il partit du pays des vivants au pays des morts. Pourquoi au pays des vivants et au pays des morts? Parce que le pays des vivants était Canaan et Israël. C'était là où le Jésus, le Christ, devait naître. Et justement, c'était la ville où Jésus devait naître. Il laisse cette ville et il part vers moi, un pays étranger. Béni soit le nom du Seigneur. C'est sûr, il y en a qui connaissent la parole de Dieu un petit peu, comme moi, un petit peu, et puis ils savent de quoi je veux parler. Je veux parler d'une famille dont le père s'appelait Elimelech. Vous savez, Elimelech veut dire mon Dieu est roi. Écoutez bien, hein. Elimelech, et l'autre, il vient des candidats marqués, hein. Mon Dieu est roi. Naomi veut dire douceur. C'est beau, Seigneur. Mon Dieu est roi et ma femme, douceur. Et oui, non, Seigneur. Maintenant, vient la débauche, ou plutôt ce qui ne va pas. Il y avait un fils qui s'appelait Malon, et lui veut dire malade. L'autre, il s'appelait John, et lui, c'est languissant. Vous savez ce que ça veut dire, languissant? C'est être mou, c'est être éteint. Avec ce matin d'œil, apparemment. Il y a, c'est pas qu'il y a, il est lent, hein, mais comprenez, hein, paresseux. Voilà, c'est ce que vous voulez. Mais à cette époque, c'était l'époque, écoutez bien, hein, sans le lire, c'est pas la peine de le lire, on va raconter l'histoire comme ça. C'était l'époque des juges. L'époque des juges venait d'arrêter. Le livre des juges arrête. Et après le livre des juges, après Samuel, bien sûr, il y a Ruth. Parce que les 2 femmes que ces enfants prennent à moi, ce sont des Moabites, c'est Ruth et Orpa. Béni soit le nom du Seigneur. Il y a eu cette grande famine, écoutez bien, en Bethléem de Juda. Bethléem veut dire maison du pain. Juda veut dire louange. Alors écoutez bien, il délaissa la maison du pain et la louange pour Dieu pour aller dans un pays qui n'existait que la mort. Il partit de Bethléem de Juda. Ils laissèrent la maison du pain, là où il y avait vraiment le pain spirituel, et de Juda la louange, parce que vous savez, lorsque nous avons un pain spirituel, la louange doit sortir de nous-mêmes. Elle sort toute seule de nous-mêmes, de l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous mangeons du pain de la vie, automatiquement, lorsque nous sommes rassasiés du pain de la vie, automatiquement, c'est pas la peine qu'on vous dise priez, priez. Non, non, non. La louange sort de l'intérieur. Pourquoi?
elle sort de l'intérieur. Parce que nous sommes remplis de Dieu. Lorsque nous sommes remplis de Dieu, automatiquement, la louange sort toute seule. Amen. C'est pas la peine de nous forcer. C'est pas la peine de mettre la main dedans et arracher une prière. Non, elle sort toute seule lorsque nous sommes remplis du pain de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Bethléem. Ils s'étaient remplis du pain de Dieu. Et comme c'était Bethléem de Juda, parce que Bethléem et tout, Jérusalem, Hébron, tout ça, c'est la tribu de Juda qui a pris cette parcelle de terrain, disons. C'est pour ça qu'on appelait ça Bethléem de Juda. Jérusalem, c'est Juda. Hébron, c'est Juda. C'est vrai que Hébron, qui c'est qui avait pris Hébron? Allez, les théologiens. Hein? Caleb. C'est Caleb qui a pris Hébron. Et Caleb était de la tribu de Juda. C'était un grand guerrier au milieu du peuple d'Israël. Les deux grands guerriers qu'il y avait, c'était Josué et Caleb. Ils avaient peur de rien. Même pas des géants qui existaient en Canaan. Ils avaient peur de rien. Vous savez pourquoi? Une fois, lorsque ils ont prêché, ça fait pas longtemps, Moïse était sur la montagne. Et il y avait Aaron et Hur à côté de lui. C'est lui qui menait le combat. C'est vrai que le combat spirituel, c'était Moïse qui le menait. Avec Aaron et Hur qui appuyaient. J'ai besoin de votre appui. J'ai besoin des frères et des sœurs qui se mettent devant Dieu. Amen. Mais j'ai besoin des frères et sœurs vrais, pas des faux. Parce que dans les églises, je m'excuse, il y a des faux. Là où il y a le vrai, il y a le faux. Mais qu'est-ce que ça serait bien qu'il n'y ait pas de faux. Qu'il y ait des frères et des sœurs qui sont vrais, véritables. Et qui aident le pasteur, qui aident celui qui mène l'église à mener l'église à bien. Vous savez, l'église, je ne dois pas la mener tout seul. Vous savez que je ne suis pas tout seul. J'ai Jésus avec moi. Amen. Et le plus dont j'ai besoin, c'est de lui. Mais j'ai besoin de mon frère qui me donne la main. Qui me donne un mot, un encouragement. Je le fais moi avec vous. Pourquoi ne le pas faire avec moi? Bendito sea el nombre del Seigneur. Mais on va revenir à notre histoire de Ruth. Elimelech est à Moab. Et quelques années après, il meurt. Mon Dieu est roi, s'en va. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé la maison du Père et la louange. Il a tout délaissé. Et vous savez qu'au temps des juges, lorsque le peuple d'Israël désobéissait, la main de Dieu tombait sur eux pour les châtier. Et c'était comme un châtiment de Dieu qui est tombé sur Elimelech. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait abandonné le pain, la maison du pain et la louange. Béni soit le nom de Dieu. Je te donne un petit conseil en passant sur ce mot. N'abandonne jamais la maison du pain. Amen. Qu'est-ce que c'est que la maison du pain? C'est l'église. Amen. Aujourd'hui, l'église, c'est Bethléem. C'est là où est né le Sauveur. Et dans l'église, on est de nouveau. C'est là où le Sauveur naît à nous. Béni soit le nom de Dieu. Vous savez, des fois, et surtout que je n'ai pas pris de notes, c'est bien lorsqu'on a bien noté tout ce que vous voulez. Mais je vous dis la vérité, Dieu me témoigne. Je préfère des messages comme ça, où Dieu me donne les notes directement. C'est vrai. C'est pas du racine. C'est pas du préparé. On n'a pas laissé le temps que la pâte se lève. Non, non. Tout est donné selon Dieu. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Et voilà. Elimelech meurt. En laissant Naomi et ses deux enfants, tout seuls. Dans un pays étranger. Voilà que, après la mort d'Elimelech, Malon et John prennent deux femmes pour se marier, des Moabites. Suivant la parole de Dieu, au début,
c'était pas interdit de se marier avec des Moabites. Mais suivant, si on continue la parole de Dieu, oui, c'était interdit. Comme il est interdit aujourd'hui, on ne le fait pas. Personne ne le fait. Vous savez, on est désobéissant même si on est des enfants de Dieu. On désobéit au commandement de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu. Écoutez bien. Dans quelque sorte, c'est ce que je vais te dire. On ne doit pas se mélanger chrétien et païen. Un chrétien doit se marier avec une chrétienne. Pas avec une païenne. Ou une païenne avec un chrétien, pas avec un païen. Il y en a qui disent, oui, mais on peut le gagner. Mais la plusieurs des fois, c'est eux qui nous gagnent. C'est pas nous qu'on les gagne. C'est eux qui nous gagnent. Savez-vous pourquoi ils nous gagnent? Parce que nous sommes du monde et nous aimons le monde. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas le monde. C'est vrai qu'on aime le monde. Lorsqu'il fait un beau jour comme ça, on veut aller là où il y a le monde. Pour se réjouir. Il faut dire la vérité. Frère, on ne doit pas se mentir entre nous. De toute façon, Dieu connaît nos cœurs. On aime le monde. Mais voilà. Tu aimes peut-être le monde, mais n'aime pas les choses qui sont dans le monde. C'est différent. Écoutez bien. On aime peut-être le monde parce qu'on est du monde. On est créé de la poussière de la terre. Alors on doit aimer ce qu'il y a sur terre. Mais on aime le monde, mais n'aimons pas les choses qui sont dans le monde. Parce que les choses qui sont dans le monde nous corrompent. Et quelque chose de corrompu sent mauvais. Il faut dire la vérité. Ce qui est corrompu est corrompu. Et la parole corrompue, c'est sentir mauvais. Alors s'il vous plaît, ils viennent, Kiljon et Malon, et ils prennent deux Moabites. Parce que dans la parole de Dieu, il est écrit Paul, apôtre Paul. Merci Seigneur pour cet apôtre. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Savez-vous ce que ça veut dire? Ne vous mélangez pas avec les païens. Ne vous mariez pas entre les païens. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il y a des cas dans les églises où ils se sont mariés avec des païens. Ça n'a pas duré longtemps. Le mariage s'est brisé. Peut-être qu'il y a eu des enfants, et les enfants ont payé les conséquences des parents. Alors s'il vous plaît, faisons tout. Nous, les gitans, que nous aimons trop, faisons tout pour que nous soyons vraiment purs. Amen. De plus nous mélanger. Je vais vous dire une chose, il y en a qui viennent 2 jours à la réunion, ils veulent se mélanger avec les païens, automatiquement le païen le bouffe. Pour aller chez le païen, pour le convertir, il te faut minimum que tu sois né de nouveau. Et tu connaisses un peu la parole de Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau et qu'on connaît un peu la parole de Dieu, on peut affronter le mal. On peut affronter le problème. Mais tant que tu ne connaîtras pas cela, tu ne peux pas t'affronter à cela. Parce que le problème t'engloutira. Alors il vient, Malon, et il prend pour épouse Ruth. Et Kiljon prend pour épouse Orpa. Ils sont 10 ans dans le pays de Moab. Si vous lisez l'histoire, Ruth 1 jusqu'à 4, il n'y a que 4 chapitres. Vous pouvez le lire vite fait ça. 10 ans en Moab. Mais voilà. Avant, Bethléem, comment ça s'appelle? Elimelech était un Éphratien. Vous savez ce que c'est un Éphratien? Il venait de l'Éphrate. C'était un Éphratien. Et Éphratien veut dire fécondité. Écoutez bien l'histoire. Hein? Il faut suivre l'histoire pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse sortir quelque chose de spirituel dans cette histoire. Éphratien veut dire fécondité. Mais voilà, 10 ans après qu'ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfant. La fécondité est partie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a la désobéissance, il n'y a même pas la fécondité dans leur personne.
Il n'y a même pas la bénédiction de Dieu dedans. Parce que lorsqu'on désobéit, on est contre la voix de Dieu. En désobéissant, Adam a plongé l'humanité dans le péché. Par la désobéissance d'un homme, tous les hommes ont tout simplement gagné ou hérité le péché, la mort, la maladie et tout ce qui s'ensuit. Mais par l'obéissance d'un seul, qui est Jésus, c'est le deuxième Adam. Par l'obéissance d'un seul, la vie de Dieu peut pénétrer dans ta vie. Bendito soit le nom. Alors, il tombe malade, il meurt. Et voici maintenant cette femme qui est la douceur, Naomi, qui est la douceur. Elle ne sent plus de douceur en elle. Elle a une amertume en elle-même qu'elle ne veut plus s'appeler Naomi. Parce que 10 ans après, elle entend parler que dans son pays, Dieu s'est souvenu de son pays. Parce que Dieu se souvient toujours de toi. Dieu ne te laissera jamais. D'ailleurs, même lorsqu'on croit qu'il n'est pas là, Dieu est là. C'est nous qu'on ne le ressentons pas par notre désobéissance. Par notre vie de pécheur. Par notre vie que nous aimons. Nous ne sentons plus la présence de Dieu. Mais Dieu n'abandonne jamais son enfant. Vous savez, Israël l'a délaissé. Mais ce n'est pas à cause de cela que Dieu n'est pas avec Israël. Dieu est toujours avec son peuple. Dieu aime toujours son fils, Israël. Dieu aime toujours son peuple. Dieu aime toujours son enfant. Et tu es son enfant. Peut-être que tu ne ressens plus rien. Et tu dis, Dieu m'a abandonné. C'est parce que toi, premièrement, tu l'as abandonné. Et tu crois, tu penses qu'il n'est plus là. Mais en réalité, si tu le cherches, tu vas le trouver. Amen. Parce qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Ce matin, lorsque Naomi perd ses enfants, elle reste avec 2 belles filles. Et elle décide de repartir dans son pays parce qu'elle a entendu qu'il y a du pain. Que Dieu s'est souvenu de son peuple. Elle prend ses belles filles, il les embrasse et elle veut leur dire un adieu, un au revoir. Et elle leur dit, écoutez mes filles, j'ai plus d'enfants à vous donner parce que dans la loi d'Israël, c'était le frère qui pouvait prendre la femme de son frère lorsqu'il mourait pour lui donner une postérité. Mais là, il n'y avait plus rien. Et Naomi avait son âge. Elle ne pouvait même plus se remarier pour avoir des enfants. Et même s'il aurait eu des enfants, elle n'allait pas attendre 20 ou 30 ans pour se remarier. Alors, soyons logiques. Naomi savait ce qu'il en était et ce qui en coûtait. Et elle leur dit, allez mes filles vers votre pays et mariez-vous, faites votre vie. Orpa prit les paroles de Naomi et elle prit le chemin le plus facile. Elle embrassa Naomi et elle partit vers moi, dans sa patrie, dans sa vie. Il y en a beaucoup dans les églises qui repartent dans leur pays, la terre. Ils repartent dans leur royaume, Satan. Même qu'on ne le sait pas, hein, mais ils repartent dans leur royaume. Parce que le royaume du monde, c'est Satan. Et ils repartent vers eux. Et ils délaissent la louange, Bethléem, de Juda. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez bien. Et Naomi dit, la douceur, dit à Ruth, va ma fille aussi, regarde ta belle-sœur, elle est partie. Il dit non. Prends le verset 15, Coucou, à partir du verset 15. Eh bien, nous beaucoup. Merci Seigneur. J'ai encore les neurones. Alors Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Vous savez, vers ses dieux. Leur royaume, c'est ce que j'ai bien dit, hein, Satan. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas
de te laisser, de retourner loin de toi et regarder l'engagement qu'elle prend, Ruth, non seulement devant Naomi, mais devant Dieu. Parce que Dieu, écoutez bien, Dieu bénit celui qui s'engage avec lui. Hein. Vous savez, lorsqu'ils sortent d'Égypte, il n'y avait pas que des Israélites, hein, il y avait des Gitans aussi. Eh oui. Il y avait des Égyptiens qui sont partis avec eux. Il y avait un peuple un peu mélangé avec le peuple d'Israël. Et vous savez que lorsqu'ils faisaient la Pâque, eh bien, même ceux qui étaient avec les Israélites pouvaient participer, s'ils étaient droits devant Dieu. Pouvaient participer, ils devaient être circoncis, tout ce que vous voulez, mais il fallait qu'ils aient le droit chemin de Dieu et ils participaient à la Pâque. Et la Pâque, c'est quelque chose de très grand. C'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste dit. Bendito sea le nom du Seigneur. Et là, Ruth va prendre une décision, mais tellement importante que vous allez voir après. Il dit comme ça: j'irai où tu demeureras, je demeurerai. Ça veut dire là où tu habiteras, j'habiterai. Tu vas à Bethléem, je serai à Bethléem. Tu vas dans la maison du pain, je vivrai dans la maison du pain. Après il dit, en état tout. Voilà. Ton peuple sera mon peuple. Ça veut dire, si tu es le peuple de Dieu, je suis le peuple de Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. C'est ce que je viens de dire. Et elle dit en plus, ça c'est quelque chose de très important. Où tu mourras, je mourrai. Écoutez, où tu mourras, je mourrai. J'espère que vous êtes tous morts. Spirituellement. Hein? J'espère que vous êtes tous morts. Parce que si vous êtes tous morts spirituellement, vous êtes vivants pour Dieu. Bendito sea el nombre del Cristo, de la gloria. Et j'y serai enterré en ella tiempo. Finir sa vie complètement avec le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire chacun d'entre nous. Nous devons finir notre vie là où nous l'avons commencé. Ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, c'est la fin d'une chose. Peut-être tu as mal commencé avec Dieu, peut-être que tu es encore mal avec Dieu. Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, mais celui qui habite en moi connaît toutes choses. Et c'est pour cela qu'il me fait dire des choses que moi, je ne sais pas. Peut-être que ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Parce que tu vis dans une vie à toi. On dirait que tu es renfermé dans une bulle. Tu as que toi. Tu as que le moi. Ça, c'est moi. Et tu es renfermé dans cette bulle du moi. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Seigneur, sors-moi de ce moi. Et Jésus dira, oui, maintenant, c'est moi, ce n'est plus toi, mais maintenant c'est moi. Amen. Bendito sea le nom de Christ. Et lorsqu'on dit, ce n'est plus moi, Seigneur, qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, nous délaissons complètement tout. Et nous avons une vie en règle devant Dieu. Bendito sea le nom de Cristo de la gloria. Alors maintenant, Naomi, la douceur, va partir avec Ruth à Bethléem, la maison du pain. Et lorsqu'elle arrive là-bas, les femmes du village voient Naomi et sont dans la joie de la voir. Combien de fois nous voyons quelqu'un rentrer qu'il était là et qu'il est parti, mais qui revient à Dieu. Nous avons la joie de le revoir. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il revient de la maison du Père. Amen. Nous savons qu'il va manger le bon pain descendu du ciel, qui est Jésus. Bendito sea le nom de Seigneur. Et on se réjouit avec lui. Il y a des sœurs, si c'est une femme, si c'est une sœur, les sœurs viennent, ils l'embrassent. Ah, tu vas bien, ça et là. Et elle commence à lui tendre une main d'amour. Il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. Amen. Et nous faisons de même. Nous tendons nos mains d'amour. Lorsque c'est un frère, on le fait. Moi, je le fais particulièrement. Mais je sais qu'il y a des frères qui le font aussi. Pourquoi? Parce que nous démontrons ce que nous sommes
véritablement est ce que nous avons reçu dans nos cœurs. Amen. Si tu n'as pas reçu l'amour, tu ne peux pas donner de l'amour. Parce qu'un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Une femme, c'est pareil. Hein? Nous donnons ce que nous avons reçu. Je suis en train de vous donner ce que j'ai reçu pendant un temps que je suis en train de lire cette histoire. Et je vous donne maintenant ce que Dieu me donne en l'instant même. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et il l'appelle Naomi. Non, ne m'appelez plus Naomi. Mais appelez-moi maintenant Mara. Mara, c'est amer, amertume. Elle passe d'une douceur à une amertume. Elle dit à ses voisines, à sa famille, à son peuple, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi maintenant Mara. Mais voilà, on continue. Bonne pas arriva eso. Vas-y, je te dirai. Ahí, voilà, les filles ensemble, entrer avec elle, un peu comment. Vas-y. Mara, vas-y. Figé, voilà. Ça va, c'est bon. Le 22. Alors, Dieu est bon avec ceux qu'il aime et avec ceux qui se répandent, de ceux qui y vont et de ceux qui vivent. Dieu est prêt à te bénir plus que tu ne le penses. Mais pour cela, il faut que tu fasses ce que Ruth a fait. J'irai vers ton peuple. Ça veut dire je resterai chrétien. Là où tu habites, je veux habiter. Ça veut dire que ta demeure aujourd'hui, c'est l'Église. Et là où tu mourras, je mourrai. Ça veut dire. Lorsqu'on rentre à l'Église, on doit mourir charnellement et vivre spirituellement. Bendito sea el nombre del Seigneur. Tu as vu ce corps? Cette enveloppe? Pour moi, elle est déjà enterrée. Parce que je ne fais pas qu'à d'elle. Bendito sea el nombre del Seigneur. C'est pour cela que Dieu me tient jeune. Il y en a qui sont jaloux. Mais tu ne changes pas, moi. Je dis, pourquoi changer? Je suis bien que je suis moi. Béni soit le nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, je te rajeunirai comme l'aigle. Si tu veux que Dieu te rajeunisse comme l'aigle, sois droit devant lui. Amen. Et tu verras que Dieu te bénira. Alors, je ne sais pas par quel miracle, bien sûr. Je le dis comme ça en prêchant. Je ne sais pas par quel miracle, mais ils arrivaient à la moisson de l'orge. L'orge, en espagnol, est de la cebada. La cebada. C'est pas pareil, l'orge et le blé, c'est différent. Le blé et l'orge, c'est différent. Le blé, c'est le pain, la farine, mais l'orge, elle est un peu sucrée. Voilà la différence qu'il y a entre le blé et l'orge. La cebada, elle est un peu sucrée. L'orge, il est un peu sucré. Et vous savez que la manne qui tombait, il était un peu sucré. Et elle arrive, comme par hasard, que le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu, justement dans la moisson de l'orge. Et Naomi, Ruth, excusez-moi, elle dit, je vais glaner. Ça veut dire, je vais aller derrière ceux qui font la récolte et je vais prendre ceux qui laissent tomber. Elle va, comme par hasard, comme si elle était envoyée comme ça. Non, elle était la voix de l'Esprit, l'envoyée. Elle vient tomber sur un champ qui était le champ de Boaz. Vous savez qui c'est, Boaz? C'est un ancêtre de David. C'est un arrière-grand-père de David. Boaz. Vous comprenez? Alors écoutez bien. Elle va tomber sur le champ de Boaz. Et elle va glaner. Et Boaz va venir de Bethléem, à la maison du pain. Et va remarquer Ruth, excusez-moi. Elle va remarquer Ruth. Et il va parler. Qui est cette femme?
jeune femme. Et on va lui dire, c'est Ruth, c'est la belle-fille de Naomi. Mais Boaz avait entendu tout ce que Ruth avait fait avec Naomi. Comment elle s'était comportée avec Naomi. Vous savez que je vous dise quelque chose? Si on ne se comporte pas entre nous comme des frères et sœurs véritables, il n'y aura pas de bénédiction. Parce que là, nous voyons Boaz comme si c'était Dieu, hein, comme si c'était Jésus. Hein. Bendit aussi un nom de Seigneur, parce qu'il obtient le rachat. Et c'est lui qui fait le rachat, c'est Jésus qui nous a rachetés. Et là, Boaz va racheter Ruth. C'est l'image la plus belle dans la parole de Dieu du rachat. Ruth. Alors, lorsqu'il voit que c'est elle, il va aller vers elle et puis il l'encourage à rester dans son champ, qu'elle n'aille pas dans un autre champ, qu'elle reste dans son champ. Et il va dire à ses ouvriers, laissez tomber quelques épis de plus pour que Ruth puisse les prendre. En une journée, selon la parole de Dieu, elle avait pris 40 litres. Bon, si un litre c'est 1 kilo, par exemple, elle avait pris 40 kilos d'orge. C'était quelque chose d'énorme pour elle et pour Naomi. Et puis, lorsqu'elle rentre à la maison, elle parle avec sa belle-mère, avec Naomi. Elle lui dit, voilà, oui, je suis tombé dans un champ, Boaz. Ah, Boaz. Boaz, c'était un cousin d'Elimelech, assez aisé, assez riche. Ça veut dire que pour être racheté, la personne qui devait faire le rachat devait être riche. C'est biblique, hein, ce que je vous dis. Il devait être riche parce que s'il n'avait pas assez pour racheter quelque chose, il ne pouvait pas le faire. Alors Boaz était aisé, riche, pour pouvoir racheter Ruth. Mais voilà, il fallait être pour le rachat, il fallait être un proche parent, il fallait avoir de l'argent, il fallait la volonté de le faire. Parce que Jésus a eu la volonté de descendre des cieux, de la terre, pour nous racheter de nos péchés. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il y avait quelqu'un qui était plus proche que lui, d'Elimelech. Alors qu'est-ce qu'il fait, Boaz? Il va aller à la porte de la ville, parce qu'auparavant il y avait des portes dans les villes. Il va aller dans la porte de la ville, et là se trouvaient tous les anciens de la porte de la ville. Se trouvaient tous les anciens. Et justement, Boaz était avec les anciens, et voilà que ce proche parent arrive. Et il l'appelle. Voilà, il se passe quelque chose. Tu as écouté que Ruth, la belle-fille de Naomi, est venue, ça ici, là. Il lui raconte. Et il lui dit, oui, j'achète le champ d'Elimelech. Mais Boaz ne voulait pas la lâcher. Et il lui dit, tu sais que si tu achètes le champ, tu dois prendre pour épouse Ruth. Et les enfants de Ruth vont hériter le champ. Ce n'est pas tes enfants à toi qui vont l'hériter, parce que la loi était comme cela. C'était les enfants de Ruth qui devaient hériter le champ et pas les enfants du proche parent qui devaient la racheter. Alors il dit, non, ben ça va, c'est toi, je te laisse le droit de rachat. Alors qu'est-ce qu'il fait, Boaz? Devant le peuple, il va prendre la chaussure, le soulier, la sandale, comme vous voulez, du proche parent, parce que c'était le signe du rachat. Et il le prit devant tout le peuple, devant tous les anciens. Et même les femmes qui étaient contentes que Ruth se marie avec Boaz, lui disaient, sois béni, sois béni. Et elle eut un enfant. Je crois que c'était Obed, si je me rappelle bien. Elle eut un enfant, et c'est justement un grand-père à David. Rendez-vous compte. On ne pouvait pas se marier avec les Moabites. Mais regardez la grâce de Dieu lorsqu'on lâche le monde. Lorsqu'on délaisse le monde et tout ce qui s'en tient. Dieu lui donne le privilège que son petit enfant soit roi d'Israël. Amen. Rendez-vous compte, une Moabite
Ce n'était pas une juive. C'était une Moabite. Savez-vous d'où ils viennent, les Moabites? Ils viennent du péché. De Lot avec ses filles. Moabite et Ammonite. Parce qu'il y a eu 2 enfants. Une avec une et une avec l'autre. Un devint Moab et l'autre devint Ammon. Moabite et Ammonite. C'était les enfants du péché. Et écoutez bien, bibliquement, la malédiction devait tomber jusqu'à la 10e génération pour qu'ils puissent rentrer dans le temple. Ça veut dire jamais. Jamais ils ne devaient rentrer. Il n'y a pas un qui méritait le royaume des cieux. Ici, en commençant par moi, personne méritait le royaume des cieux. Et par la grâce de celui qui est descendu du ciel, par la grâce de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, par le sacrifice de la croix à la croix du Calvaire, là où il a cloué la tête du serpent, par celui-là, nous avons le droit, il nous donne le droit de rachat, il nous rachète. C'est comme cette histoire du petit bateau, je ne sais pas si vous la connaissez. Il y a un enfant qui prend un couteau et un bois et il fait un petit bateau. Et il va s'amuser dans une rivière. Et il jouait avec ce petit bateau. Et un jour où inattendu, il mit ce petit bateau dans la rivière et le courant l'emporta. Et il commence à pleurer, mon petit bateau, mon petit bateau. Combien de fois Dieu pleure pour toi? Parce que tu t'es éloigné de lui. Combien de fois Dieu pleure pour toi? Écoutez bien. Et un jour, ce petit enfant va en ville et sur une vitrine voit son petit bateau qu'il a, lui, fait. Et il rentre dans le magasin. Il dit, monsieur, ce petit bateau, il est à moi, il m'appartient, c'est moi qui l'ai créé. Et il dit, ah non, il y a un prix à payer. Il vaut tant. Le petit enfant va et il fait une récolte doucement. Il met de côté, il met de côté, il met de côté. Il va avec l'argent et il rachète ce petit bateau. Et il lui dit comme cela. Une fois je t'ai créé, mais là je t'ai racheté. Amen. Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Et à la croix du Calvaire, l'homme était parti. Et à la croix du Calvaire, il lui dit, une fois je t'ai créé, mais ici à Golgotha, je te rachète. Amen. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Que c'est beau, mon sauveur, Seigneur. Le rachat, c'est quelque chose de merveilleux. L'histoire de Ruth, ça vaut la peine de le lire, croyez-moi. Prenez le livre tout à l'heure chez vous. Il n'y a que 4 chapitres, et lisez-le. Si vous mettez tout votre esprit dedans et votre cœur, ça va vous bénir davantage. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et lui, un petit enfant, avec Boaz. C'était Obed, que Obed était le grand-père de David. Quelques générations après. Celle de Moab, la Moabite, Ruth la Moabite, elle devint reine par son petit-fils. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez qu'on est des princes. Ici, on n'est rien. On n'est rien ici. On n'est que des hommes, avec notre propre religion, avec notre race, avec notre moi. On ne regarde pas qu'on a le même sang. On ne regarde pas qu'on descend de la même personne. De Adam et Ève. On ne le regarde pas. Ah, moi je suis gitan et fier d'être gitan. L'autre il dit, je suis musulman et je suis fier d'être musulman. L'autre il dit, je suis bouddhiste. On est tous des bouddhistes, regarde. Surtout les hommes à l'église. Le Bouddha, il a toujours ce rang. On est tous des bouddhistes. Béni soit le nom de Dieu. Oublions ce que le monde dit que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons rester des enfants de Dieu. Béni soit le nom du Sauveur. Oublions nos religions. Et attachons-nous à la vérité, qui est la parole de Dieu. C'est la seule chose que nous avons besoin ce matin.
Écoutez bien, s'il vous plaît, je vais arrêter. Parce que je pouvais continuer, mais... Parce que là, vous savez, j'ai rien, hein, vous l'avez vu, j'ai rien. Je vous donne ce que Dieu me met dans mon cœur. Alors, s'il vous plaît, oublions tout ce que nous avons fait. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. J'ai dit aux hommes que ce mois-ci, je dois faire une réunion avec eux. Et je vais placer tout en ordre. Vous savez pourquoi je veux placer tout en ordre? Parce que je ne veux plus du désordre dans l'église. Jésus revient bientôt. Et je veux que tu partes. Je ne veux pas que tu restes au dernier son de la trompette de Dieu. Ne croyez pas que c'est une trompette pour vous. C'est la voix de Dieu qui va parler. Alors écoutez bien. Je veux qu'à la voix de Dieu, à la voix de cet archange puissant, l'archange puissant ne peut être que Jésus. Au son de cette voix, je veux que tu sois transformé. Amen. Toi qui es vivant. Je veux parce que la parole de Dieu me le dit. Et c'est pour cela que je demande à Dieu et je lui dis, je le veux, Seigneur, parce que c'est ta promesse. Je veux que les morts en Christ ressuscitent, parce que tu n'as pas payé le prix pour rien. Et je veux que tous ceux qui sont là, vivants, qu'ils soient transformés. Amen. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Lorsqu'il parle d'un clin d'œil, il parle d'un chromosome. Vous savez ce que c'est qu'un chromosome? Pour faire un chromosome, il faut 60 secondes. Une seconde, c'est vite fait. 2. Ça, c'est passé une seconde. 1, 2. Maintenant, il faut 60 fois 1, 2 pour faire un chromosome en moins. Plus bas. Il faut 60 minutes pour faire 1 heure. Il faut 60 secondes pour faire 1 minute. Il faut 60 chromosomes pour faire 1 seconde. Voyez-vous, si c'est vraiment rapide, c'est tellement rapide, on ne s'en rendra pas compte. Lorsqu'on ouvrira les yeux, on sera devant Dieu. On sera devant Jésus. Oh, que oui, le Seigneur. On sera devant le roi des rois, le sauveur des sauveurs. On sera devant notre Maître. Et voilà ce qu'il dit la parole de Dieu. On sera semblable à lui. On sera semblable à lui. Bendit soit le nom de le Seigneur. Quelle beauté, mon roi, semblable à Jésus. Est-ce que tu t'imagines un peu être semblable à Jésus? Et pour être semblable à Jésus, il faut que tu vives une vie de sainteté. Pas une vie fausse. C'est pour cela que mardi, je vais faire une réunion avec les hommes. Après la réunion, les femmes sortiront. Après, je ferai une avec les femmes aussi. Mais après, mardi, je le fais avec les hommes. Les femmes sortiront, je parlerai avec les hommes sans micro, comme ça on n'entend rien. Si l'homme après veut parler, qu'il balance ce qu'il veut. Mais si j'entends autre chose, je lui dirai, il t'a menti. Et le père du mensonge, c'est le diable. Je dirai ce qu'il faut, c'est tout. Pas plus. Comme je dirai aux femmes, après, et si tu dis, il a dit ça, et c'est pas vrai, tu as menti. Et le père du mensonge, c'est le diable. On est tous zéro. Vous savez, dans le ciel, il y en a qui se réjouissent. Il n'y aura plus de femmes. Ah, et l'homme lui dirait que oui. Il n'y aura plus d'hommes non plus. Il n'y aura plus d'hommes ni de femmes. C'est fini tout ça. Alors, on sera comme les anges. Comme les anges. Et semblable à Jésus. Amen. On aura 1 degré de plus que les anges. Parce que le Christ est à beaucoup plus qu'un degré que les anges. Mais nous, en tant qu'hommes, on aura 1 degré de plus que les anges. Bendit au Saint-Nom de Christ de la gloire. Vous savez, je vous ai donné, Dieu me témoigne, je vous ai donné ce que j'ai reçu dans mon cœur. J'étais là en train de prier, je disais, Seigneur, il va venir, il va revenir. Lorsque je ne l'ai pas vu venir à 9h30, j'ai dit, il viendra. Et je me suis mis à prier. Et j'ai dit, Seigneur, ce que j'ai lu, même que j'ai lu ce matin,
tu veux que je le porte. Je veux le porter. J'espère de tout mon cœur que cela vous a fait du bien. Et en français en plus. Et en plus en français, que d'habitude je bégaye et puis je cherche les mots. Là, j'ai pas eu le temps j'ai pas eu même pas besoin de bégayer ni de chercher les mots. Dieu me les a donnés. Vous savez pourquoi? Parce que c'était sa volonté. Amen. Alors, tu peux t'appeler comme tu t'appelles. On s'en fout. Pourquoi on s'en fout? Parce que là-haut, on aura un nouveau nom. Amen. Alors appelle-moi comme tu veux, Juan, de la pelota ou comme tu veux, je m'en fous. Là-haut, j'aurai un nouveau nom. Je ne le connais pas encore. Je le connaîtrai lorsque j'irai et je prendrai ce petit caillou. Gloire à Dieu. Parce que nos noms nouveaux sont marqués, gravés dans un petit caillou blanc. Oui, mon Seigneur. Et tu décides, je désire voir ce caillou et dire, oh, enfant de Jésus, oh. Le petit caillou, oh, enfant de Dieu, que c'est beau ça. Je reprends le break. Oh, sauvé, oh, que c'est beau. Béni de Dieu, moi, mon Seigneur. Rentre dans la joie de ton Père. Bendito sea el nombre. Gloire au Seigneur. Miguel, oras.